ça a trait aussi à l'imagination. Parce que quand j'écarte une pensée de séparation et que je reviens à la base, à ce que je veux vraiment, à qui je suis, il y a juste ce frémissement, cette vibration extatique, et là, il n'y a rien à choisir, il n'y a rien à demander. Quand tu trappes, quand tu contactes ce que tu veux vraiment, c'est ça? Oui. Ouais. Et là, je ne saurais même pas quelle graine planter, essayer de gratitude. Ah oui, non, oui, c'est ça. Mais tu n'as donc plus rien à faire. Et en fait, si on reste là tout le temps, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que je m'emmerderais. Mais tu as vu que tu as mis le conditionnel. Oui. Tu as mis le conditionnel. Oui, tout à fait. Le conditionnel, l'inconditionnel. Oui. Le conditionnel. Conditionnel. Est-ce qu'il se peut que ce soit pas vrai? C'est très important, ça. Il se peut tout à fait que ce soit pas vrai. On va voir. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Là, dans l'instant, et quand tu es là, il n'y a que l'instant, donc effectivement. Et il y a... Il y a une force d'inertie au truc, ça revient. Ouais. Mais dans la création imaginaire, si tu veux, j'ai l'impression que c'est pas forcément revenir dans des pensées de séparation. Non, pas du tout. Parce que hier on discutait avec Alain et sur un jeu de mots on parle de turbo, donc je l'ai ramené au poisson en lui disant poché au beurre blanc. Et à ce moment-là, mais ça partait tout seul, j'ai l'impression que c'est... Ouais. C'est l'inspiration, ça. Ça se fait tout seul, bien oui. Sûr. Et je voyais, mais on n'aurait pas besoin des animaux, des plantes, des machins pour se nourrir, on le crée. Et l'entrecôte saignante avec tout. Le goût, on crée pas seulement avec la vue, avec le goût, avec toutes les... Tu commences à toucher à ça, ouais. Et voilà, les bouteilles d'eau en plastique qui retournent pétrole, enfin... Et j'arrive pas à être dans l'imaginaire par rapport à des situations de ma vie de tous les jours, tu vois, dire je voudrais que ma maison soit différente, je voudrais avoir ceci ou ça, j'arrive pas. Mais par contre, dans des trucs qui peuvent sembler hurluberlus comme ça, c'est là, ça fuse, mais ça se fait tout seul en fait. Attends, j'ai juste envie qu'on ferme la parenthèse, ou alors qu'on n'a pas vraiment ouverte sur la première question, sur l'histoire de la peur. La peur de, si je contacte le vrai désir de mon cœur, il y a un truc qui est énorme, je ne sais plus quelle graine planter, en fait, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit quand je suis là. J'ai pas besoin de planter. J'ai simplement, il y a la pensée qui me dit que je risque de m'emmerder là-dedans. Ouais. C'est vachement important de voir ça, parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et je profite de cette ouverture pour inviter tout le monde à, quand une peur arrive, j'ai dit tout à l'heure que sans futur, il n'y a pas de peur. Mais en fait, on se sert du futur, l'ego. L'ego, c'est la pensée de refus de ce qui est maintenant. On se sert du futur pour projeter un truc que j'ai pas envie de ressentir tout de suite. Derrière la peur de je vais m'emmerder, il y a une peur, ça va vite, mais il y a une peur qui est ressentie tout de suite, qui est très profonde, qui est refusée, et le refus crée une projection dans un futur. En fait, le refus crée un futur, littéralement. Le futur me sert à ajourner un truc que je ne veux pas vivre maintenant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crée le temps. On a dit pourquoi tu crées du temps? Je crée du temps pour ça. Je crée du temps pour ne pas vivre ce que j'ai pas envie de vivre tout de suite, pour délayer. Je viens de créer un futur en faisant ça. Mais si j'avais embrassé la peur de m'emmerder dans le futur, la peur de l'ennui, quoi, en fait, c'est quelque chose qui est là tout de suite. La pensée, elle te dit, je vais m'emmerder plus tard. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un jour. D'abord, la pensée est fausse. Mais en général, elle provient d'une peur qui est là, profonde, la peur dont Julia parlait, la peur profonde qui est là, que j'ajourne, j'ai pas envie de la voir, celle-là. Ça, mon ajournement de cette peur-là, se transforme en des situations. Crée, imagine. Celle-là, tu me parlais d'imagination, on va faire le pont apparemment comme ça. Quand je veux pas voir un truc,
une imagination prend place. Je crée quelque chose. Je crée un futur avec un problème dans le futur. C'est génial de faire ça. Ça me permet de ne pas vivre le truc maintenant. Les gens restent tranquilles avec ça. C'est super. C'est-à-dire que je préfère quelque part en moi m'inventer une peur de m'emmerder si je reste que avec Dieu, avec la présence. Superbe, c'est très bien fait quoi. Et bien on y croit tous quoi. Donc c'est super, donc je m'invente le truc et je me dis le problème c'est plus tard donc il faut que je m'agite. La seule chose qu'on ait à faire quand on voit ça, c'est commencer à prendre l'habitude de déjouer le tour tout de suite, de faire non, la peur elle est tout de suite, laisse-moi la sentir. Laisse-moi sentir la grande peur que je veux fuir, laisse-moi la sentir tout de suite. Plus je vais la sentir tout de suite, moi je vais m'apercevoir qu'elle est apeurante. En fait, on a une croyance qui nous dit que la peur fait peur. La peur en elle-même c'est rien, mais c'est qu'elle fait peur. On a mis de la croyance dessus, il faut se protéger de la peur, elle fait peur. Et c'est tordu, c'est pas vrai. C'est une façon tordue de s'accrocher à la peur, parce qu'elle nous protège. Donc, quand il y a cette peur, qu'on pourrait appeler une peur existentielle, pourquoi je parlais de la peur de Julia? Parce que la peur de toutes les peurs, on a dit que c'est la peur du soi. Derrière ça, quand je deviens un ego, quand je deviens quelqu'un, je trimballe dans mes profondeurs, je parlais d'un trou béant, je trimballe dans mes profondeurs une peur, quand on la regarde, elle est terrible. C'est la peur de ne pas exister. J'ai peur de ne pas exister. En tant que quelqu'un, c'est l'intelligence qui parle. Je sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans je suis quelqu'un. Ce qui tourne pas rond, c'est que ça n'existe pas. Donc, refusant, mais il fallait, avant que ce soit ça, il fallait que je refuse je suis, il fallait que je refuse l'existence. Tu vois que l'intelligence, elle sait ça. En refusant l'existence, j'ai peur de quoi? De ne pas exister. Je ne la regarde pas. Je fais non, c'est pas possible, j'existe. J'existe en tant que séparé, si tu veux. Et clac, je projette les problèmes dans un futur qui se termine par la mort. Si on retrace les histoires comme ça, je crois que c'est une excellente façon de retracer la création de la mort. La création. Parce que là, on est dans l'imagination, tu m'as dit dans l'imagination. L'imagination répond toujours à une sorte d'urgence. Si l'urgence, c'est le refus, on s'aperçoit que le cours, il nous dit le monde tout entier a été créé pour fuir. Le monde, c'est un lieu où tu vas fuir la pensée de séparation. Tu t'es jugé coupable pour ce truc. Il fallait que tu crées des formes dans lesquelles te projeter dans la... Ce qui est génial, c'est que quand on accepte ça, on appelle l'amour en soi, et on dit, bon, maintenant, plutôt qu'une prison et qu'un cauchemar, on va s'en servir pour revenir. Et on va voir l'amour plutôt que de voir la peur, etc. Donc juste tout ça pour te dire que dès qu'il y a une peur, il y a en général, avec elle, il y a en général un futur où ça va mal se passer. J'ai peur de tout à l'heure. Ah, je suis pas là. Regardez que dans vos peurs, ça se projette sur tout à l'heure. Sur demain. Sur oh merde, demain. Oh là là, non, je serai pas là. Ça se projette sur demain. La peur de la mort, c'est tout à l'heure. C'est la peur de la mort. C'est la peur de ne pas exister tout de suite. Mais quand elle est crue, elle est insupportable. Et donc la peur de la mort est une façon d'alléger un peu ce truc-là. Je préfère remettre ma peur tout à l'heure. Ma peur de m'ennuyer, elle n'est pas vraie. Ma peur de la mort non plus. C'est une projection, c'est une imagination. En fait, il y a quelque chose dont on n'est pas maître, bien sûr. Et il y a des moments, je dirais des journées complètes où il n'y a absolument ni passé ni futur. C'est comme une extension, comme ça. L'instant. Ouais. Et tu vois que c'est à peine arrivé, c'est déjà passé. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai que quand c'est ça. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée. Il y a la joie. Il n'y a pas je vais m'emmerder. Il y a la joie. Et là, il y a l'imaginaire. Voilà. Cet imaginaire, à partir de là, derrière, comme il est libre, il s'appelle l'inspiration. Après, libre à tout le monde, selon les signatures de chacun, d'imaginer ce qui lui plaît le plus. Après, c'est à partir de la joie que ça se fait. Je suis l'océan, je suis le brin d'air. T'es tout ce que tu veux, ouais. En fait, plus tu as des retours à toi de plus en plus c'est de plus en plus large, plus tu t'aperçois que tout le truc est imagination. Voilà, j'avais envie de me dire qu'en fait, mon existence, enfin l'existence de Chantal, qui a eu des enfants, qui a travaillé, qui fait ci, qui fait ça, c'est exactement pareil que c'est ça. Le turbo dans l'assiette. C'est ça. Ça n'existe pas dans l'instant.
Ça existe quand tu penses. Vibratoirement, j'ai la sensation comme d'un couloir au bord duquel tu es. Tu peux regarder et voilà, mais imaginer avec, de façon palpable, en fait, l'existence. Ouais. Même les sensations, Oui, tu peux imaginer tout. des odeurs, des mémoires sensorielles, voilà, de tout plein à de trucs, fait. bien sûr. Et on le fait, enfin, on a l'impression de l'avoir fait vraiment, mais c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Ouais. C'est pareil, ouais. Ouais. C'est-à-dire pour éviter, par exemple, s'il y a une... Quand on vit quelque chose pleinement dans l'imagination et qu'on arrête de croire que l'imagination c'est pas vrai et que ça c'est vrai, quand on arrête de croire ça, vivre le truc pleinement en imagination, ça revient, c'est l'avoir vécu de toute façon. Ouais. Et ça marche en plus parce qu'on a toutes les sensations qui vont avec, tous les sentiments qui vont avec. Le bonheur, quand Il y a tu tout, vois ouais. tous les plastiques qui... Ouais, c'est ça, ouais. La pollution qui s'en va, enfin... Je l'avais dit il n'y a pas longtemps à Lali dans une vidéo sur l'imagination, mais l'un des premiers trucs qui m'a frappé quand tout s'est ouvert, c'était que c'était d'une fertilité, mon imagination, ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est-à-dire ça partait dans les couleurs des feux d'artifice, je disais que merci, je t'aime au ciel, partout, partout, je voyais les arbres, je m'étais en bas, je les embrassais, on va dire que c'est une imagination, et bon, ça serait arrêté. Et puis... Et je me suis aperçu qu'en fait, ça c'est le monde de l'enfant, ou ça, c'est le monde de l'artiste. Et en fait, quand on rentre dans notre petite histoire à nous et qu'on la croit réelle, l'un des premiers trucs qui s'arrête, c'est l'imagination. C'est l'imaginaire fertile et les couleurs et tout, là, tout ça, ça s'arrête, ça devient terne. On se coupe la possibilité d'aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a la croyance derrière, non mais tu comprends, c'est pas vrai, c'est un gros trip, le réel c'est ça. Le réel c'est ça, donc si le réel c'est ça, donc moi je m'appelle Chantal, je suis né à temps, c'est ça le réel, arrête de déconner. Et ce qui s'est passé à cette époque, mais j'en reparle souvent parce que c'est vraiment énorme comme retournement de façon de penser, c'est que j'avais de ces choses, je savais plus quelle était à faire le discernement entre imaginaire et réel. Ce que j'imaginais était d'un réel, genre j'imaginais un radiateur, il était aussi, sinon plus réel que celui-là, quoi. C'était palpable, il y avait tous les sens qui venaient avec. Le tactile, le toucher, puis moi je m'éclatais, je m'amusais à... Mais là maintenant il suffit de le faire, je m'amuse à toucher le mur là-bas avec des mains un peu imaginaires, mais ça y est, j'ai la sensation, j'ai le râpeux du mur qui est là, après j'ai le métal, puis ça me fait un peu froid, etc. etc. C'est des choses qui ne sont pas parties, mais c'est des choses que nous avons tous. Mais même des gens un peu plus sérieux, on va dire, comme Éric Barret, Francis Lucille, Jean Klein et tout le reste, c'est les méditations qu'ils font. Quand ils appellent ça la méditation de la conscience, il dit alors vas-y, tu lèves ton truc, tu lèves ton bras et avec tes bras de lumière, tu vas gratter le voisin de l'autre côté, tu vas monter au-dessus du toit, etc. Et tu dis c'est des gens sérieux. Donc ça te dit il y a quelque chose de tout à fait. Pour moi c'est pas un truc à. On peut s'entraîner à ça. Mais c'est comme le tantra par exemple. On peut s'entraîner à plein de choses. Mais ce dont je me suis aperçu bien avant de faire de n'importe quelle spiritualité, alors heureusement, alors, c'est ça c'est le truc un petit peu innocent et spontané que je partage, c'est que tout ça s'est dévoilé tout seul. Et j'ai compris d'où ça venait. Ça ne vient pas de pratique pour arriver à quelque chose. C'est l'état naturel du Fils de Dieu, quoi. Du Fils et de la Fille de Dieu. C'est l'état naturel. C'est j'imagine, je me lâche, je sens tout, je suis totalement ouverture, totale, je suis pure inspiration. Je suis amour, je suis tout ce que je vois, je fais ce que je veux, c'est la fête. Mais ça reste tout le temps, parce qu'il y a toujours cette part-là. Elle est là chez chacun, elle est là. Depuis l'enfance, et c'est le truc qu'on ne partage avec personne, c'est le ces petit jardin petits secret. trucs secrets qu'on attend la nuit, qu'il n'y ait pas de bruit pour pouvoir rentrer. Ouais. Mais c'est vrai que je suis sur un rocher, le cormoran, je sens le soleil sous mes ailes, j'ai le bec entrouvert. Et comment tu te sens avec ce genre de... On peut l'appeler visualisation, mais ça a un côté pratique, ça a un côté je fais une pratique pour arriver à ça, il faut... Non, mais c'est pas juste ça se fait tout là, seul. je sais, ça se fait tout seul. Quand je fixe un cormoran, oui, c'est ça, ouais. Je me retrouve... Non, je sais que ça se fait tout seul chez toi, mais comment tu te sens quand ça se passe ? Il n'y a pas
penser de savoir si je me sens ou si je me sens pas. T'es juste, t'es tout dans l'instant, Attends. et t'es tout, mais à la fois, tu choisis d'être plutôt le corbeau que le fauteuil. Mais à un moment, tu dis, bon, enfin, c'est pas que tu dis, mais à un moment, ça va être plus le fauteuil, puis à un moment, ça va être plus le... C'est ton intérêt, t'es libre de faire absolument, d'aller imaginer ce que tu veux, de devenir ce que tu veux, de l'être plus, de l'être moins, de le sentir plus, de le sentir moins, de rajouter des fleurs, de rajouter des arcs-en-ciel, de les ajouter tellement qu'ils vont être là. Moi, je commence pas trop à parler de ça parce que c'est un peu limite, quoi. On va se dire, je sais pas ce que tu prends tous les matins, Laurent, mais il y a que des miracles partout, quoi, de partout. Après, tu te demandes, mais attends, mais c'est du délire, quoi. Je sais très bien qu'il n'y a pas de séparation entre le temps qu'il fait et mon cœur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour chacun, il n'y en a pas. On dit je sens les choses, mais oui, ils sont en toi, c'est ton corps, c'est l'univers tout entier. Bon, après, c'est vraiment, ça nous ouvre à des possibilités infinies, et parce que nous sommes possibilités infinies, dans la joie. Et regarde qu'aussi, quand je suis dans la peur, j'imagine encore, mais qu'est-ce que j'imagine dans la peur? J'imagine la coupure de l'imagination. C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi On imagine. Quand on dit imaginer, ça va? Quand on dit imaginer, on a tendance à dire bon, c'est gentil, c'est petit, machin. Pas du tout. Pas du tout. C'est déjà de l'imagination, le fait de voir que l'autre ne m'aime pas, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est de l'hallucination, c'est de l'imagination, tu vois, qui paraît réelle. Il y a un petit truc que je dis souvent, mais je le redis. À l'époque, quand c'était sous ouvert, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est absolument magnifique, et j'arrêtais pas, tac, tac. C'est comme si tu télécharges en faisant ça, en vivant dans ce monde-là, tu t'aperçois que ce monde-là n'en est pas séparé non plus, mais l'autre, il brille un peu plus, et en étant plus dans l'autre, c'est comme si tu télécharges des vibrations de liberté, de couleur, d'amour et de joie et d'expansion, que tu vas voir dans le monde qui est apparemment réel. Et il n'y avait plus de différence en fait. Je commençais à voir beaucoup de choses dans ce monde, dans le monde apparemment solide. Et de temps en temps, ça se calmait, et j'étais là, oh, quel trip! C'était vraiment un super trip. Et la voix à l'intérieur de moi me disait, non, le trip, c'est ta vie de tous les jours. C'est plus bien. Le trip, c'est ta vie de tous les jours. Ça, c'est pas le trip, ça, c'est quitter. C'est énorme. J'ai mis longtemps avec ce truc-là. J'ai compris tout de suite, parce que d'où vient la voix ou d'où vient l'intuition, tu peux pas le douter, parce que ça vient de la vérité, tu sais que c'est la vérité. Et c'est là, mais c'est un retournement total, quoi. C'est-à-dire, on est dans un délire, quoi, ici. Ouais, ton délire, c'est ta vie de tous les jours, où tu es séparé, où tu n'imagines plus, où tu n'es plus inspiré, où tu es séparé des uns des autres. C'est une expérience que tu as faite qui est tournée au vinaigre. Tu ne l'as jugé pas bien, tu t'es jugé pour ça, et tu t'es coupé dans ton imaginaire. Tu as imaginé que tu étais coupable et que tu étais indigne d'imaginer. Mais ça, il faut l'imaginer, ça. Tu imaginé, et dans ton imagination, tu as dit « Stop, je suis coupable, j'arrête d'imaginer. » Et hop, j'ai une petite vie comme ça. Parce que c'est le truc que, si je ne reprends pas les rênes où j'ai fait ça et je me suis jugé pour faire ça, je ne pourrais pas l'enlever. Donc l'un des trucs, j'adore parler de l'imagination, ou des mondes de rêve, qu'on peut vraiment, pour ceux que ça intéresse, on peut vraiment commencer à transposer ça aux différentes dimensions. Parce que je me suis aperçu aussi que je ne peux pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Si je l'imagine, comme je ne suis pas l'auteur personnellement de l'imagination, donc je vais taper vibratoirement dans des mondes qui existent déjà. Si j'imagine une licorne, c'est qu'elle est là. Mais elle est là tout de suite. Mais mon intérêt était plus intéressé par la vie de Laurent, la vie de Chantal, le petit truc, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater. Donc j'ai pas accès à la licorne. En plus, dès qu'elle va arriver, j'y croirai même pas. J'ai pas accès à la licorne, j'ai pas accès au lutin, mais j'ai pas accès non plus à l'unité, j'ai pas accès à la beauté dans toi, j'ai pas accès à plonger dans ton corps et vivre ce que tu es en train de vivre maintenant. J'ai pas accès à tout ça. Parce que, soi-disant, c'est pas sérieux ces trucs, mais en dessous de ça, c'est je mérite pas la joie. Et je sais que la joie, c'est ça. La joie, c'est l'expression libre. Regarde, les artistes, pour moi, les gens les plus intelligents sont les artistes. Pourtant, ils n'ont pas spécialement fait d'école et tout, mais tu les entends parler, mais c'est des vedettes. Tu sais très bien qu'ils parlent d'une autorité qui sort d'eux, le truc. Ou ils sont fous, et c'est bien, les poètes, c'est les fous, comme disait Brassens, ou alors il y a cette vie quoi, qui est là. Il y a cette vie qui est là, il y a quelque chose qui est merveilleux, tu vois tous les artistes qui te plaisent, ils ont cette... On se rappelle juste qu'on est branché comme ça. Notre branchement originel, même individuel, quoi, notre branchement, c'est
Tu es libre. Tu imagines ce que tu veux, tu crées tout ce que tu veux. On a utilisé cette imagination-là avec une puissance, en revanche cette fois-ci d'un esprit qui donc c'est très puissant, avec différents taux vibratoires. Bon, après on peut faire la cosmologie comme ça. D'après moi, toute la cosmologie, c'est de l'imagination plus ou moins solidifiée, ou des vibrations qui vont de plus en plus lentement, qui nous donnent l'idée de la distance, de la solidité. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Quand on donne ça au vrai désir du cœur, il va s'en servir. Il se sert de tout. C'est un objectif, le désir du cœur. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'avais l'objectif de rester séparé. Donc cette dimension, pour ça, elle est magnifique. C'est bien solide, j'habite à l'intérieur de ce corps, et toi tu es différente, et c'est ça que je veux voir. Merci l'univers, c'est ça que tu me donnes, parce que c'est ça que je demande. Ah, mais je ne savais pas que je demandais ça. Alors je vais semer une graine d'un nouvel objectif. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir l'inspiration partout. Et tu vas voir, maintenant, ton expérience va commencer à être selon à quel point j'ai peur de ma liberté, de l'inspiration. Parce que si j'ai peur, je demande de la refermer. Après, j'embrasse cette peur, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai peur de m'emmerder. Super. De m'emmerder quand? Plus tard. Bon, alors c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de plus tard. Donc j'ai peur tout de suite et je ne veux pas le voir. Eh bien, je vais le voir. Je vais le voir. Je vais embrasser cette peur. Pas parce que je suis un bon étudiant spirituel. Parce que je m'en fous de ça. Pas pour arriver quelque part, je m'en fous. Parce que j'ai le pressentiment qu'elle, c'est pas vrai. J'ai le pressentiment que cette peur, c'est du smoke screen. C'est un écran de fumée. Qui me protège d'un truc qui fait absolument pas peur. Je crois qu'il y a tout le système de pensée de l'ego qui se cache, qui se protège par mes peurs, auxquelles je crois comme si c'était Dieu. La dernière s'appelle la mort. C'est ce qu'avait vu Aurobindo. Il a dit, la mort, c'est pas vrai. La mort physique, c'est pas vrai. C'est une peur coagulée, quoi. Et on va l'enlever. Lui, il est parti là-dedans. J'adore. Donc, tu vois, penser comme ça commence à nous approcher. Puis chacun a son monde, chacun a ses cormorans, ses contes de fées, ses enseignants, ses guides, sa vie de tous les jours. Mais là, on prend notre perception comme une palette et on devient vraiment ce qu'on est déjà, les artistes de nos vies. Mais voilà ce que j'ai peint jusqu'à présent. J'ai peint ça. C'est cette peur qui remonte alors. Tu veux l'embrasser parce qu'elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. Elle est terrible. La peur de ne pas exister, elle est terrible. Elle est terrible, la peur de ne pas exister. Et quand tu la regardes de près, tu es là, mais c'est pas possible du tout. En fait. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Et pourquoi il y a ces émanations qui montent et qui... Ça fait longtemps que tu as acheté cette pensée. Quoi. Ouais. Tu lui as filé tout ton fric à celle-là. Ah ouais. Donc maintenant, ça revient. Tu es là, merci, je reprends mon fric, t'es gentil. Elle veut pas, parce que ça faisait partie de ce que tu lui as demandé, de garder ton fric. Tu as donné ton pouvoir. En te coupant de ta puissance, tu as donné ton pouvoir. À quoi? À une pensée. Donc la pensée, tu as créé un dictateur dont tu es victime. Et il veut absolument pas que tu reprennes la place de président, parce qu'autrement tu ne vas pas le choisir. Comme Premier ministre, tu ne vas pas le choisir. Mais toi, de plus en plus, tu t'aperçois que... Ça doit le faire flipper quand je suis dans le corps. Bah oui, il n'est pas là du tout. Non. Tu vois bien que quand on est dans l'inspiration, dans l'imagination, dans la danse, dans le chant, dans l'instant, dans le spontané, l'histoire de Chantal a disparu. Je ne sais pas qui je suis du tout. Je suis juste cormoran, je suis juste marche, regard, je suis pure sensation. Comment je me sens? Super, libre quoi. Enfin, je mets même pas d'étiquette dessus, j'en ai pas besoin quoi. J'ai même pas besoin de sortir pour me créer un observateur, pour me dire de quoi j'ai l'air. Je m'en fous. J'ai même pas besoin de savoir ce que je fais. Les définitions, c'est too much. C'est pour les adultes. Et ce matin, quand j'ai pris la voiture pour partir à Quimper, je ne reconnaissais pas la route, je ne savais pas où j'étais. Puis plusieurs moments, je me suis dit, je suis inquiète, je n'ai jamais vu, il y avait des drapeaux aussi. J'ai rien reconnu de la route. Et j'ai vu à certains moments la peur arriver, mais attends, t'es perdu. Et non, je... T'étais pas perdu, tu connaissais pas, mais t'étais pas perdu. Non. Et en fait, j'ai pas vu le voyage se faire. C'est vrai qu'après coup, je me suis dit, waouh, c'est étrange comme sensation. Et quand on choisit
Et là, c'est vrai, j'ai vu les peurs qui se tu sais, comme des petites nappes de brouillard qui viennent sur le côté, là, essayer de te faire tourner la tête. Mais tu les as pas vraiment écoutés, tu les Ah as non, vus, tu non, n'as pas trop je les ai écoutés. vus, mais je les ai pas écoutés, non, parce que c'était chouette. Ce que je voulais te dire, c'est que quand on choisit le vrai désir de son cœur, par-dessus tout, on a actionné la manette, quoi. On a dit ok, et on a fait absolument confiance au régisseur qu'est l'amour, qui va régir ta vie d'une façon parfaite pour toi et pour tout le monde autour aussi. Parce que quand tu vas bouger, à partir de vrai désir du cœur, tu bouges pour le bien de tout le monde. Toujours. Parce que de là, l'inspiration d'où ça vient, il n'y a aucune séparation entre toi et la route et les animaux et ton voisin et tout le reste. C'est vraiment magnifique, ça nous dépasse. Mais quand tu fais confiance comme ça et quand tu dis je veux que ça et rien d'autre, après toute ta vie, beaucoup de ta vie devient une surprise en fait. C'est des cadeaux, c'est oh waouh, comment c'est que ça. Je ne crée pas le spécifique. Non, bah non. Ça ne m'intéresse plus de créer le spécifique. C'est pour ça que quand tu restes. Je ne trouve pas en fait. C'est pour ça que c'est une peur fausse, l'idée de tout à l'heure. Quand je reste avec le vrai désir du cœur, j'ai même pas besoin de réponse tellement ça devient fort. Il y a une petite pensée qui arrive, fait ah oui, mais on peut pas rester comme ça, on va s'emmerder. Alors que c'est archi faux. Quand tu vibres ça. La dernière fois, c'était peur de perdre le sens de la vue. Enfin, et c'est pas vrai. C'est des projections c'est des catastrophes qui arrivent. Toujours des catastrophes, t'as remarqué? Plus on avance, plus c'est des catastrophes. Plus le chantage doit être brutal pour que tu l'écoutes. Non, en fait, non, j'ai l'impression que c'était. Ouais, non, on va s'emmerder. Tu vois, c'était. Ah bon, si c'était juste ça, ça va. Ouais, moi, j'en profitais pour faire un truc un peu plus. Mais non, c'était pas. Oui, mais c'est bien, mais non, c'était. Je pense que justement, bah oui, non. Tu les vois passer, après ça t'intéresse plus. Voilà, mais justement, un gros truc, je le vois forcément. Mais ces trucs, des fois, c'est vrai que c'est. Plus on choisit l'amour, plus on choisit la joie, plus on va voir. Plus on va voir quoi? Plus on va avoir les petites tactiques partout. Qui sont les extensions de mon désir d'être séparé. Ouais, bah oui. Bon, c'est super. Ça a répondu pour l'histoire de l'imagination, tout? Oui. C'est super, lâche-toi, quoi. Lâche-toi, bien. Lâchons-nous. Lâchons-nous, ouais. Là, je parle à tout le monde. Ouais, oui. Merci, Chantal. Merci à toi. N'hésitez pas si vous avez des questions.